Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler à nouveau de verbes qui font la paire. On va parler de téléphone et de tableau. On voit ça tout de suite? En ce qui concerne le téléphone, avant de vous présenter ces deux verbes, j'aimerais que vous imaginiez ce téléphone à l'ancienne. Si vous avez des images de films peut-être ou de séries, moi personnellement je ne sais pas pourquoi, mais celui qui est gravé dans ma tête, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Mais donc imaginez ce téléphone à l'ancienne, accroché au mur avec un cornet et un truc pour essayer d'écouter ce qui se passe. Ce téléphone, donc, quand on voulait le décrocher, on devait attraper le cornet, on va appeler ça comme ça, on devait attraper le cornet pour pouvoir ensuite écouter et parler. Pourquoi je vous demande d'imaginer ce téléphone? C'est parce que les verbes qu'on va utiliser sont très imagés et on les retient beaucoup mieux en ayant cette image de téléphone, parce que forcément avec un smartphone, ça ne marche plus du tout. Donc nous sommes face à ce téléphone accroché au mur et on veut décrocher le téléphone. Donc décrocher, c'est un peu pareil en anglais, c'est pick up, c'est-à-dire qu'on attrape vers le haut. Pick up. Par contre, raccrocher, eh bien on est là sur ce mur et on doit effectivement accrocher quelque chose. Donc on pourrait croire que ce serait quelque chose down, mais en réalité le mot d'origine c'est hang up, c'est-à-dire qu'on va accrocher. Hang c'est vraiment faire pendre, hang up c'est raccrocher. Donc le meilleur moyen de retenir ces deux mots qui vont ensemble, ces deux verbes qui vont ensemble quand on veut parler du téléphone, c'est vraiment de se l'imaginer. On a pick up et hang up. Donc, a priori, il n'y a pas de up and down. C'est pick up, hang up. Ceci dit, les téléphones ont un petit peu évolué au fil du temps et avant que les smartphones ne fassent leur entrée, enfin les téléphones portables même tout simplement, on avait déjà des téléphones posés sur une table, ils n'étaient plus forcément accrochés au mur, et dans ce cas-là, quand on avait le combiné, on le déposait, et donc l'anglais a évolué. Si le verbe pour dire décrocher n'a pas changé, puisqu'on peut pick up ou pick up, c'est toujours vers le haut. En revanche, raccrocher a un peu évolué, donc on a maintenant deux choix. On peut soit hang up, donc faire pendre ce combiné en hauteur, ou put down, puisqu'ici vraiment on va reposer vers le bas le combiné. Donc ces deux verbes, pick up, hang up, ont une alternative, pick up et put down. Et vraiment le meilleur moyen de le retenir est de savoir lequel utiliser, comment et ne plus s'en mêler dans les phrasal verbs dont je vous parlais déjà auparavant, c'est cette image. Avec ça, plus moyen de se tromper. Deuxième paire de verbes. Alors je vous ai dit qu'on allait parler de téléphone, mais on va aussi parler de tableau. Maintenant, cette fois-ci, je vous demande d'imaginer un beau tableau sur un mur. On va avoir deux verbes, le verbe pour accrocher ce tableau et le verbe pour le décrocher. Donc autant en français c'est assez logique, c'est vraiment des verbes très proches, accrocher, décrocher, donc dé ça veut dire qu'on enlève. Autant en anglais il y a quand même quelques subtilités. La première subtilité c'est la différence d'action. Quand on va accrocher un tableau, on va le poser sur le mur. Donc on va utiliser put. Put up. On le pose en hauteur sur le mur. Put up. Par contre, quand on l'enlève, quand on décroche, eh bien il est déjà là sur le mur, donc on doit l'attraper pour le décrocher. Donc on n'est plus en put, mais en take. Take down. Donc quel que soit l'objet que vous choisissez d'accrocher au mur, ce sera toujours put up, et si vous l'enlevez, take down. Donc dans ces cas-là, quand vous imaginez, je vous demande d'imaginer ce tableau, c'est vraiment pour aussi visualiser l'action. Vous l'avez en main, vous le posez, ou vous ne l'avez pas en main, vous le prenez. Put up, take down. Voilà donc ces verbes qui font la paire, pick up, hang up, ou pick up, put down, et put up, take down. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager en commentaire d'autres verbes qui font la paire. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir
toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était courte, certes, mais le contenu va vous être extrêmement utile au quotidien si vous commencez à régulièrement utiliser l'anglais, particulièrement quand il s'agit de parler du téléphone. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Merci, salut!